Bonjour à tous, fidèle au poste, ravi de vous retrouver pour l'émission 100% Sport en compagnie de Bernard. Salut Bernard. Salut Bertrand, ça va? Ça va, et en compagnie de Baptiste. Salut Baptiste, tu vas bien? Salut Bertrand, salut Bernard, ça pourrait aller un petit peu mieux forcément, hein. On a une petite gueule de bois ce matin, Voilà, ce soir. Exactement, on a un petit peu une petite gueule de bois. On aurait préféré vous retrouver et vous annoncer de bonnes nouvelles, vous annoncer une poursuite du championnat, vous annoncer la victoire de SQBB hier. Et voilà, vous donner rendez-vous par exemple jeudi soir, puisqu'on avait tout mis en place pour être à vos côtés jeudi soir, malgré le fait que c'était férié, pour pouvoir vous accueillir et diffuser ces matchs. Mais malheureusement, le sport, on a voulu autrement. C'est le sport, Bertrand. C'est le sport. C'est pas un film, hein. T'écris pas un C'est vrai, le scénario, il n'est pas écrit. Et voilà, il se finit comme tu veux. Ouais, des fois, on est déçu hein, quand on regarde quelques films. On est déçu du scénario à la fin. Là, on est un peu frustré. On n'est pas déçu, mais on est frustré, un peu comme tout un chacun. On s'est réveillé, comme tu dis, j'aime bien l'expression, avec une petite gueule de bois, on peut dire ça. Et puis, on prend un cachet d'aspirine, et puis ça va mieux. Et puis, on va se projeter sur l'avenir. Et un bel avenir sera devant nous. Messieurs, on va parler de basket. On va lancer le jingle et on va en discuter après. Jingle. Forcément, l'actualité, vous la connaissez, la défaite de SQBB et la sortie de SQBB de ce premier tour des playoffs. Mais avant d'aborder toute cette phase, parce qu'on a eu envie de revenir un peu sur les deux derniers matchs, les deux dernières rencontres, partie par partie, vous expliquer un peu ce qui s'est passé et de se faire un peu mal en regardant un peu ces images. C'était un petit peu notre objectif. Donc restez bien avec nous, vous allez voir, c'est plutôt c'est un regard un peu différent qu'on va porter sur ces différentes rencontres. Avant toute chose, moi je voudrais vous rappeler qu'on a constitué une équipe. Je dis on parce que pour nous, basket, volley, foot, tennis de table, c'est un peu notre ADN à nous tous. On est là dans notre émission sport, donc forcément ça nous parle. On suit ces équipes tout au long de l'année, on les filme, on les diffuse, on est à leur côté. On a d'ailleurs obtenu encore une fois hier soir les félicitations de la Ligue nationale de basket, la régie technique de la Ligue nationale de basket pour notre implication autour du basket et autour du sport en ordre général et des moyens qu'on mettait à distribution. Alors je vous le renvoie aussi parce que vous en êtes aussi les artisans. Je voudrais repréciser que pour que personne n'oublie un peu la situation, forcément on a la gueule de bois, mais on va se demander qu'est-ce qu'on a bu pour avoir la gueule de bois. Alors je voudrais juste vous rappeler qu'on a constitué une équipe neuve, de 80% de renouveau dans cette équipe, qu'à la rentrée en septembre, il n'y avait toujours pas de centre de formation d'activer au sein de SQBB. Baptiste, il y a une règle que lorsque l'on n'a pas de centre de formation et qu'on évolue en Pro B, j'aimerais que tu nous en dises deux mots. Oui, absolument. Quand on n'a pas de centre de formation agréé par la Ligue, et c'est le cas du Saint-Quentin Basketball, on est obligé entre guillemets, c'est le cahier des charges qui veut ça, c'est qu'on doit avoir 4 jeunes de moins de 23 ans, 4 joueurs qui sont salariés au sein du club, mais on sait très bien, ils vont quasi pas jouer, c'est un peu le cas de Léo Billon cette année, on l'a quasi pas vu lors des sorties officielles du SQBB en Pro B, ils peuvent jouer dans l'équipe Espoir. Donc quand on prend 4 jeunes de moins de 23 qu'on sait qu'on ne va pas utiliser, ça grille 4 cartouches pour avoir des joueurs majeurs au sein de l'effectif ou des joueurs en tout cas en sortie de banc sur lesquels on aurait pu compter. Donc forcément, oui, c'est handicapant. Julien a su composer une équipe avec ces 4 jeunes. Et voilà, il y a toujours ce petit manque de rotation, on l'a vu hier soir notamment. D'où l'importance de ce centre de formation et du fait qu'on en parle et qu'on en reparle et qu'on attend sa labellisation qui va avoir lieu au mois de juin, me semble-t-il. C'est ça, normalement, c'est aux alentours du 15-20 juin. Des premiers échos qu'on a pu avoir, c'est plutôt favorable. Maintenant, il faut vraiment cocher toutes les cases une par une pour être sûr qu'on soit certifié et tamponné et agréé par la LNB. Donc voilà, le jour où on sera labellisé, ce sera déjà un grand pas en avant et ça confirmera un petit peu l'avancée dans cette structuration que le SQBB, notamment par Laurent Prache, son président, sont en train de faire depuis pas mal d'années maintenant. Donc forcément, c'est ce qui va remettre en question le recrutement de l'année prochaine et ça va nous permettre d'avoir les mains encore un petit peu plus libres. C'est très important cette information. Et c'est compliqué de faire 2 recrutements parce que forcément, la saison prochaine, elle se prépare déjà dès maintenant, elle a déjà commencé à être préparée. Donc tu dois avoir 2 tablettes, celle avec les 4 moins de 23 et celle avec les joueurs majeurs sans les 4 jeunes. Donc voilà, c'est compliqué de faire un recrutement comme ça, mais en tout cas, voilà, on va attendre le 15 juin que ça se décante et qu'on en sache plus, même si
c'est bien parti. Ok, donc ça c'était le premier point que je voulais mettre en avant. Ouais, Donc on moi, intègre je bien aussi, cette on n'oublie pas information-là. quand même la saison qu'ils ont fait en championnat. Voilà, quoi. le deuxième point, voilà. c'est de se rappeler ce que l'on a vécu sur cette saison. En démarrant avec 80% de renouveau au sein de cette équipe, et en rappelant qu'en décembre, on était En janvier relégable. encore, en On janvier, se posait la question de savoir comment on allait faire pour être maintenu. On se retrouve quand même avec une saison exceptionnelle, réellement, Troisième. au sein de l'équipe de SQBB, Ouais, tout à fait, qui là. aurait dû, en janvier, qu'on serait troisième, qu'on ferait les playoffs, qu'on serait à cette position-là. Alors certes, on a déjoué totalement dans la période des playoffs. On a eu un peu l'impression d'avoir une autre équipe, de voir une autre équipe sur le C'était terrain. leur cousin qui jouait hier, je pense. Peut-être que c'était leur cousin, peut-être que c'est justement, il faut intégrer que lorsque l'on constitue des équipes comme ça, refait intégralement, on n'a pas forcément l'expérience de cette phase de championnat. Non, et puis quelque part, on a créé une équipe avec l'objectif principal, c'était le maintien. On n'a pas construit une équipe forcément compétitive pour aller disputer les playoffs. On a montré des belles valeurs, on n'a rien volé à personne, mais comme Julien l'a martelé assez souvent cette saison jusqu'au mois de décembre, il ne faut pas oublier d'où on vient. On est Saint-Quentin, on joue en premier lieu le maintien. Maintenant, c'était quelque part que du bonus, donc forcément, on a un peu déjoué. C'est pas dire logique, mais au vu de la rencontre, des deux rencontres qu'on a vues, Vichy-Clermont doit largement s'imposer et c'est normal. Mais voilà, encore une fois, il ne faut pas oublier d'où on vient. On est Saint-Quentin et on a fait quand même une magnifique saison, il faut vraiment le dire. Exactement. Donc un grand coup de chapeau. C'est une expérience aussi, hein, comme disait Baptiste. Hein. Peut-être que les garçons qu'on avait hier soir sur le parquet, ils n'ont peut-être pas fait de play-off. C'est tout à fait différent. Quand Julien on dit que c'est un l'avait dit, nouveau hein. championnat, c'est vraiment C'est un nouveau championnat. hein. Puis une nouvelle formule, Chaque match est à gagner, Voilà, tout à chaque fait. intensité est différente. chaque match est un champion du monde. Exactement. Donc, moi, je voulais, avant toute chose, féliciter les joueurs, Ah, bah, bien féliciter le staff, féliciter réellement Julien, et à travers Julien aussi, féliciter l'ensemble des supporters qui ont été là. Alors, forcément, on a tapé un peu sur les supporters hier en disant que on voulait plus de présence, plus d'implication. Christian, il a raison. Il a raison quand il parle de ça. Absolument. C'est-à-dire, c'est pas le tout de venir au match, mais il faut être là, faut intégrer son rôle. Il ne faut pas être spectateur. Il Voilà. faut être Ouais, supporter voilà. et acteur de la rencontre. Parce qu'à Exactement. Saint-Quentin, on l'appelle le sixième homme. Et quand on dit sixième homme, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a besoin, il y a 5 bonhommes sur un terrain et le sixième, c'est le public. Et Voilà. le public a son rôle à jouer également. Exactement. Et en tout cas, les féliciter tous et leur dire que on a hâte de retrouver cette équipe et toutes les valeurs qu'elle représente sur la saison prochaine, comme l'ensemble des équipes. Alors, Bernard, On en veut toujours plus. on aura de bons résultats à partager Bien avec sûr. tout le monde dans cette émission bien et sûr. une montée qu'on Voilà, partagera je vais tout à dire à l'heure. Bertrand, je vais te remettre le sourire Voilà. avec Baptiste. Là, vous allez me faire pleurer, les gamins. Là. Exactement. Hein, Mais parce bon, que c'est là, comme ça. hein, non, mais c'est bien. On C'est aime, comme ça. On notre aime le équipe. sport, on aime le notre sport. ville, on aime le sport On a et on été- ne peut pas être Également très déçu quand le volet, il perd. exactement en de la même finale. manière. De la même manière. Bon, on était samedi avec Baptiste, on était au foot, on était déçus aussi. Parce que ce qui est malheureux, on sait que nos équipes valent mieux de ce qu'elles offrent actuellement. Ouais. Hein, c'est vrai qu'hier soir, le basket, on ne l'a pas reconnu. On n'a pas Pourtant, du tout reconnu je suis notre pas- SQBB. Je ne suis pas spécialiste du basket, mais ce n'était pas la même équipe de SQBB qu'on a déjà vue. Alors, maintenant que ceci étant dit, je voulais faire cette petite mise en bouche pour bien préciser dans quel contexte on est et de quoi on parle. Bernard, forcément, on aurait voulu une issue différente pour Saint-Quentin Basketball hier soir. Oui, parce que, comme je disais là, à l'instant, on ne les a pas reconnus. On n'a pas reconnu l'équipe d'SQBB qui jouait en championnat. Ouais, et puis alors, ça m'embête de le dire parce que je suis fan de ce club depuis des années, mais on est vraiment sorti par la toute petite porte hier. Hein. C'est une issue totalement logique après les deux prestations des Saint-Quentinois, que ce soit vendredi ou hier soir. On est vraiment passé à côté de l'événement, on était vraiment à côté de nos pompes, hein, si on doit le dire ainsi, contrairement à des joueurs de Vichy-Clermont qui, eux, ont joué 2 gros matchs de play-off. C'est des matchs de play-off, c'est des matchs coup près. Et surtout hier, bien emmené par un très grand Djebetcom, hein, qui était monstrueux tout simplement. Alors, tu parles de Djebetcom et sans rappeler que celui qui nous a fait extrêmement mal au match aller était absent. Ouais, Domínguez Burnett qui a fait une Burnett qui était absent, hein. très grosse deuxième mi-temps vendredi. Guillaume Bizet va l'expliquer dans sa conférence de presse. Il était blessé parce qu'au dernier moment, ils ont voulu le faire jouer, mais c'était un peu trop juste. Donc voilà, cette
chance aussi, c'est d'avoir des joueurs sur qui on peut compter. Et quand on est absent, l'autre va répondre présent. C'est un peu la force de Vichy-Clermont. Mais en tout cas, grand coup de chapeau à Djebetcom. Oui, mais c'est là où on revient sur le banc, sur la capacité d'avoir des joueurs qu'on peut faire tourner, de ne pas partir avec un handicap parce que tu n'as pas le centre de formation et que forcément dans ton effectif et dans ton budget, il y a une partie à allouer à autre chose. Donc forcément, ça aussi, ça change la donne. Hein. Et puis, bon, moi je crois que l'importance de gagner le premier match. Eh ben, on va y revenir. On va y revenir, Bernard. On va revenir chronologiquement sur ces 2 matchs et on va commencer par l'acte 1. Ça s'est passé vendredi soir à domicile. On a décidé, nous, ici, dans notre antenne, de non pas vous faire un top 5 parce qu'on a eu l'occasion de découvrir celui de hier. On vous a montré. Je ne sais pas si tu as eu possibilité. Si, il y avait quand même quelques belles actions hier soir à relever. Il y en a eu au moins 1 ou 2 quand même. J'ai un top 5. Ça n'a pas été le plus simple à faire cette saison, mais on a un top 5. On va le découvrir quand même tout à l'heure. Mais on a décidé de revenir partie par partie sur une action. Par match, par carton. Une action, pas forcément représentative du carton, pas forcément spectaculaire pour entrer dans le top 5. Voilà, pour entrer dans le top 5. Mais c'était la direction qu'on a décidé de prendre, c'est de dire voilà, quel était l'état d'esprit dans chaque carton et comment est-ce que le match s'est déroulé. Et on pensait que c'était tout aussi intéressant. Alors Baptiste, on va commencer par le premier clip. Ouais. Celui de Vichy-Clermont. C'est ça, c'était vendredi. Et voilà, dès le coup d'envoi, on a clairement vu que l'équipe de Vichy-Clermont a voulu prendre le tempo. Et moi, ça m'a marqué dès qu'on a commenté cette rencontre avec Greg. J'ai vu tout de suite que dès la première action, il s'est passé 15 secondes. Tout de suite, ils ont été agressifs vers le panier. Et voilà, ils avaient vraiment donné le ton de cette rencontre. Et ça, c'est une action, c'est pas spectaculaire, mais c'est une action qui m'a marqué et qui a été marquante dans cette rencontre. Et, ouais, et qui donne le ton et le rythme. Regardez. Alors pour ceux qui n'ont pas totalement suivi, les hommes en bleu n'étaient pas Saint-Quentin, puisque dans cette phase de play-off, c'est la couleur vert qui a été choisie pour jouer à domicile, parce que nos Vichy étaient en bleu. Et on peut dire que cette couleur ne nous a pas forcément porté chance. Mais enfin, c'est pas ça être superstitieux. C'est pas comme ça que ça se joue. Je trouvais que les maillots étaient vraiment très jolis. En tout cas, bon, sur notre plateau, on aurait eu du mal à avoir les joueurs chez nous. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué tout de suite une entrée dans le match tonitruante, un collectif et un rythme. Ouais, du rythme et un collectif bien huilé. On l'a vu sur la deuxième action, le ballon qui circule très très bien. Et Vichy arrive à faire déjouer la défense saint-quentinoise. Pourtant, Saint-Quentin, depuis quelques matchs, avait montré vraiment les barbelés en défense. Et après 10 minutes, dans un mano à mano dans le premier quart-temps, c'est Vichy-Clermont qui mène d'un petit point, 18-19. Voilà, mais c'était vraiment un match de play-off, du moins dans ce premier carton. Et pourtant, à l'image des jeunes, SQBB va se réveiller. Ils vont réussir à recoller au score et même, je dirais, à passer devant. Ouais, c'est ça, on réalise plutôt un bon deuxième quart-temps. Mais en face, c'est l'expérience qui va parler. C'est un peu contradictoire de parler des jeunes pour le SQBB. Et en face, c'est Charles-Henri Bronchard, qu'on ne présente plus dans le basket, qui fait parler son talent. Et même à longue distance, c'est pas forcément son action de prédilection, mais il a fait sa zone de confort. Hein. Mais voilà, c'est pas sa zone de confort, mais quand il est à droit, Charles-Henri Bronchard, le barbu, il sait faire. Hein. Allez, regardez. De zone. C'est dommage qu'on n'ait pas l'image, mais dès l'année prochaine, il y aura un nouveau concept qui va être implanté et on pourra s'arrêter sur ces séquences. C'est pour ça qu'on montre ces séquences de cette manière-là.
on a eu l'impression qu'on n'était pas en place, quoi. Non, c'est ce qu'on disait pendant le La clip. défense de zone, Charles Bronchard était tout seul, il a eu le temps de faire ses lacets, recoiffer un petit peu sa barbe et prendre le temps pour shooter parce qu'ils arrivaient tellement à faire circuler le ballon que tu arrives à étirer la zone et forcément il y a un train de retard, voire plusieurs wagons même de retard. Et Charles Bronchard, bah voilà, quand tu es dans une zone de confort comme ça, il y va lui. tu vas le mettre, tu es dans le timing, tu le mets forcément. Exactement. Et puis quand tu as la baraka, quand elle est là, Il a vu la même chose. t'accompagne, hein. Benoît Gillet, quelquefois, il nous fait les mêmes choses. Hein. Exactement. Mais bien évidemment, bien souvent, la défense est au rendez-vous et Benoît arrive à passer au-dessus. Ouais. Là, c'est là où on voit que on a couru après, hein, quand même. Hein. Ceci étant, 39-33 à la mi-temps, on va y croire, on va se replonger dans l'affaire et on va se dire que ça peut le faire. Avec un palais des sports bondé, avec le public qui est là, SQBB a les moyens de se dépasser. Ouais, mais on en a parlé il y a quelques minutes, hein. C'était sans compter sur un retour de Domínguez Burnett, hein, qui était même pas quasi, qui était transparent en première mi-temps, et il s'est transcendé dans le suivant. Et c'est lui qui a pris un petit peu les copains par-dessus l'épaule en disant les gars, c'est maintenant, on va pas rentrer en Auvergne-Bredouille. Donc voilà, et Domínguez Burnett, l'américain, a fait vraiment très très mal. Il doit être à 13 ou 16 points en deuxième mi-temps alors qu'il en, Il a été impressionnant. Alors qu'il en met que 2 dans les 20 premières minutes. Il a été impressionnant. On aurait dit que le coach de Vichy lui avait dit retiens-toi, retiens-toi, Ouais, c'est ça. retiens-toi. Et dans notre stratégie, on va te déployer Et tu lâches les chevaux après. à un moment donné lorsqu'on va avoir besoin de toi. Et il a su laisser les chevaux. Heureusement qu'il n'était pas là hier soir. Hein. Alors au retour des vestiaires, on rentre dans les vestiaires. On se dit que voilà, c'est encore jouable pour nous. Et on ne sait pas ce qui s'est dit dans les vestiaires. Comme tu le dis, c'est la causerie des vestiaires. Moi, je dirais que c'est la mise au point qu'il y a dans les vestiaires qui ont fait que tout bascule. Mais SQBB n'a pas encore abdiqué. Il y a encore de belles phases à venir, mais tout bascule. Ouais, c'est ça, des belles phases offensives et défensives dans ce troisième quart-temps. On va voir que voilà, les joueurs de Vichy-Clermont vont tenir la pastille haute aux Saint-Quentinois et ils vont vraiment montrer qu'ils ne sont pas venus faire du tourisme. Regardez. À la fin du troisième quart-temps, Baptiste. C'est les visiteurs qui ont pris l'avantage malheureusement et on le voit sur cette dernière action qui est plutôt parlante parce que même si on arrive à défendre, on voit le contre de Dean Williams, derrière on n'est pas présent au rebond défensif, ils arrivent à prendre un rebond off et derrière marquer, donc voilà c'est un peu comme ça que Vichy se remet un peu en selle et prend l'avantage et le SQB va même perdre un peu son agressivité. Je le disais, Vichy va devenir insolent à longue distance malgré un dernier petit baroud d'honneur on va dire pour le SQB qui va jouer au yo-yo, mais malheureusement c'est les joueurs de Vichy-Clermont qui auront le dernier mot. Et je dirais en plus qu'on a un peu perdu nos moyens. Ouais, on a essayé un peu de tenter un peu le tout pour le tout. Hein. le tout pour le tout, et pas forcément dans les meilleures situations. Non, c'est sûr. Après, on voit qu'on a des petits barouds d'honneur, comme je disais, la petite interception de Benoît Gillet pour coller à 8 points à 1 minute où on essaie encore de se maintenir la tête hors de l'eau. Mais voilà, je pense que psychologiquement, Vichy était peut-être un peu plus solide que nous. Alors, je ne sais pas s'ils ont plus d'expérience des playoffs que le SQBB, mais voilà, je pense qu'ils ont eu les nerfs un peu plus solides dans les moments un peu chauds et compliqués. Bon, on regarde. On regarde la dernière phase.
Quand on voit ces images-là, on se dit c'est pas possible. On est là, on est opportuniste, on sait faire circuler la balle et on sait lire le jeu, mais le résultat n'est pas en notre faveur. Non, malheureusement, hein, ça va être un dernier lancé d'un certain Jebetcom qu'on va en parler dans quelques instants. Ça vient sceller le premier succès, 1-0 pour Vichy, et tout va se jouer lundi soir. Mais quand on voit le score, on se dit que bah voilà, ça s'est joué. Un panier, quoi. Un panier Rien. à 3 points. C'est ça. Et Rien, puis on quoi. était en Mais ouais, mais prolongation. alors quand on Rien. voit le score, je suis d'accord, 3 points, mais 80-83, c'est pas du tout les valeurs défensives du SQBB. Ah bah non. On a laissé des grosses équipes plus ouais, importantes que Vichy, clairement, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, à 56 points. On a laissé Blois et Évreux à 56 points. Et on prend 83 pions à la maison face à Vichy Clermont. Bah, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Allez, on va se plonger dans ce deuxième match qui a eu lieu donc hier soir. C'était en direct sur nos antennes. Bien sûr, vous ne nous en voulez pas pour les petites coupures. Et vous avez vu, on a réussi, grâce à la Ligue nationale de basket, que je remercie, vraiment à collaborer ensemble pour changer la méthode de transmission pour le dernier carton qui a permis quand même de fiabiliser. J'étais en coulisses, j'ai vu J'étais en régie, tu as vu le toi et travail que ça Kevin, nécessite. franchement, vous avez bossé. Eux étaient là, ils commentaient bien et tout. Mais vous, derrière, vous Personne ne vous peut étiez se aux rendre manettes. compte Ah non, mais de ce qui se la passe liaison derrière. en temps Ah, réel ouais, qu'on ouais. monte avec les équipes sur place ouais. pour récupérer des flux différents, mettre des codeurs en parallèle et faire en sorte que malgré tout ça se passe dans les meilleures situations. Et vraiment, je remercie Pierre-Olivier Tillier et l'ensemble de ses équipes techniques du côté de la Ligue nationale de basket, de leur implication à nos côtés. Ce qu'on veut ensemble, c'est de donner la meilleure visibilité du basket en France et sur notre antenne, bien évidemment. Alors hier soir, on a eu la chance de pouvoir partager ce match avec tout le monde, avec un beau plateau. Je remercie Christian, je remercie Greg, Passe et Thomas d'avoir été là pour commenter cette belle soirée. On pensait pouvoir la continuer jeudi soir, on pensait pouvoir faire la fête. Mais on va regarder ce qui s'est passé. Alors ça, c'est pas allé dans le sens des Saint-Quentinois hier soir. Non, il faut dire que les Auvergnats ont été très bien portés par un Samir Jebetcom. Des grands soirs, hein, 34 points, 8 sur 13 à longue distance, 5 rebonds et 3 passes d'ess. C'est clairement le joueur clutch hier soir du côté de Vichy Clermont. On a vu des Saint-Quentinois qui étaient peu inspirés, peu concluants en attaque et un grand manque de réussite les uns avec les autres. Ouais, et puis quand on fait l'analyse du match, c'est d'ailleurs ce qui a pénalisé SQBB avec un 18-8 après seulement 10 minutes de jeu. Bon, on s'est dit que le scénario de vendredi dernier, il allait se reproduire. Et ouais, parce que ça a démarré très mal. Là. Ouais, je pense qu'on a dû rester au vestiaire. Hein. On n'a pas pris le coup d'envoi du match, on est arrivé à la bourre. Parce que voilà, on n'a pas. Alors, vendredi, on n'a pas reconnu l'équipe, mais hier soir, encore moins. 18-8, 10 minutes de jeu, enfin, c'est pas possible, c'est pas notre équipe qu'on a vu grappiller des places au classement chaque semaine. On n'a jamais perdu en 2022 2 matchs d'affilée. On a toujours fait une défaite, après on s'est remobilisé. Et vendredi soir, je pensais vraiment qu'après la défaite, il y aurait vraiment une réaction d'orgueil. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse qui s'est produit. Est-ce que c'est la pression des playoffs? C'est la pression. Est-ce qu'on s'est vu trop beau? Ça, je pense pas. Mais voilà, 18-8, c'est vraiment pas les standards du SQBB. Hein. Allez, on regarde 1 minute d'images sélectionnées de ce premier carton.
Alors on va essayer de se sortir de cette mauvaise passe. On se dit que c'est le début de la rencontre, que tout est encore possible. 10 points d'écart au basket, c'est pas grand-chose. Absolument. Et on va pas abdiquer, on va pas se laisser faire. C'est un peu la force de cette équipe cette saison, hein. Hormis les playoffs bien évidemment. On a toujours vu que le SQBB, ils avaient les dents longues. Et à l'image de cette belle série de 12-1 où on revient, Neftali Difudi qui a fait un sacré match. D'ailleurs pour moi c'était un des seuls, voire le seul qui a porté cette équipe. Voilà, on est capable et on peut accrocher. Après, il ne faut pas oublier le facteur réussite, c'était pas de notre côté. Oui. Alors, Ça rentrait pas, hein. Nous ça tournait rentrait autour pas. du cercle. Ça rentrait pas. Les tirs à 3 points, rentrait pas. Les passes, on n'arrivait pas à les faire. Le nombre de pertes de balles ballons que l'on perdus, a c'est vu impressionnant. hier, c'est impressionnant. ouais, mais ça prouve exactement le manque de rythme. Quand tu vois les ballons qui vont dans les gradins, c'est que t'es pas sur l'action, t'es pas dedans, t'es pas focus. Et on peut pas perdre autant de ballons. Si on veut rester dans le match, on peut pas perdre autant de ballons ou les donner à l'adversaire. Exactement. Regardez, on va regarder un extrait du deuxième quart-temps. Un deuxième carton qu'on peut dire comme un match nul. Ouais, c'est ça, 17-17 dans le deuxième quart-temps. Ça montre que les Saint-Quentinois ont monté un petit peu l'intensité vis-à-vis aux adversaires du soir. Bon, on repart quand même au vestiaire avec 10 points dans la valise, 35-25. Autant qu'au premier carton, finalement. C'est ça. Mais pour autant, on va voir qu'au retour des vestiaires, la causerie saint-quentinoise, elle n'a pas vraiment fonctionné. Hein. Pourtant, habituellement, quand ça part dans les vestiaires et que ça revient, on voit qu'il y a du changement, qu'il y a du rythme, qu'il se passe quelque chose dans la tête des joueurs et que Julien a une belle lecture du jeu et ça permet de faire changer la donne. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il reste calme. Hein. On le voit, il faut le regarder quand il est sur le banc, quand il a fait des kilomètres hier soir et il pousse ses joueurs, hein, donc il n'y peut rien. Mais la dynamique ne change pas au retour des vestiaires. Pas du tout, puisque Vichy Clermont va garder le même rythme en défense, mais également en attaque. On a vu un Serge Mortala qui passe 9 points en 3 minutes, tandis que Jebetcom, lui, il est sur son petit nuage, hein, il continue à faire son taf, rester sur sa lancée. L'écart reste de 10 points, il s'est plutôt stabilisé, 57-46 à la fin du troisième, 11 points. On se dit on recule à chaque fois l'échéance, il reste un dernier quart-temps et on se dit qu'il faut vraiment y aller, jouer son va-tout et jouer coûte que coûte. Et finalement, messieurs, si on s'arrête à ce niveau-là, si le match s'arrêtait là, on se rend compte de l'importance de cette entrée dans le jeu. Ouais, absolument. On peut pas se planter comme ça. On ne peut pas se prendre plus de 10 points d'écart. Quelque part, l'écart qu'on a pris tout de suite dans le début du premier quart-temps, il va nous suivre tout le match en fait. Et Thomas le disait hier, l'écart de 10 points, on l'a toujours conservé. On n'a jamais réussi à appuyer sur le champignon et à laisser Vichy Clermont déjouer un petit peu. C'est toujours été à sens unique. C'est ça qui fait la différence, hein, l'entrée dans le match. On le dit bien souvent, le match devrait avoir 5 quarts-temps et que le premier démarre dans les vestiaires. Voilà. Un carton à blanc. Un carton à blanc presque. En tout cas, c'est le jeu. Et on rappelle aussi qu'on est dans la phase finale. Donc forcément, nos adversaires en face, ils ne vont pas baisser leur rythme. Ils ne vont pas compter leur énergie. Et eux, ils sont là pour s'économiser sur un troisième match. Hein, parce qu'il faut le rappeler que l'égalité d'hier soir aurait obligatoirement amené les deux équipes à se taper un match en plus avec un rythme effréné parce que Vichy va continuer dans sa lancée et que ça, faut préserver un peu l'humain, l'énergie. Donc, et ce match-là aura lieu à Saint-Quentin. Exactement, c'était prévu jeudi. Tout était calé, mais bon, voilà. Alors, ce que je vous propose, fin du troisième, 57-46, presque 10 points d'écart, 11 points d'écart. Et on va regarder ce carton. On y va. Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste.
Favori. Hein. Alors on voit que l'écart se resserre. On y croit, on se dit, on va arriver au match nul pour on va arriver au match prolongation. nul. Oui, nous on régit là-bas pendant qu'on essayait de résoudre des problèmes techniques, enfin qu'on résolvait les problèmes techniques, et on se disait, il va falloir prévoir la prolongation, parce que c'est comme ça que ça va se terminer cette soirée. Et c'était franchement possible, parce qu'à ce moment-là, c'était à notre portée encore. Oui, c'est à notre portée, mais on va le voir sur mais il fallait un facteur, quoi. Voilà, et sur le facteur chance, quoi. C'est ça, et sur le dernier quart-temps, malgré, on va dire, un semblant d'espoir, on revient à -8. La dernière faute volontaire de Kendall Anthony va également démontrer, comme Thomas le disait hier sur le plateau, voilà, ça montre aussi cette envie de ne pas lâcher. Ça résume même l'état d'esprit des Saint-Quentinois, que même quand c'est foutu, même quand c'est fini, eh ben, on se bat jusqu'à la fin. Et s'il y avait une image à retenir, je pense que c'est celle-ci qu'on doit retenir. Oui, tout à fait. Ouais, la faute générée pour dire. Oui, parce qu'on a un petit combat sur les lancers, parce qu'on pourrait peut-être faire le hold-up, on ne sait jamais, machin. Exactement. Mais voilà, en tout cas, c'est dur à dire une nouvelle fois, mais le SQB va s'incliner. 16 points d'écart, c'est vraiment corsé pour SQBB. Et je vous propose de regarder le dernier acte de ces playoffs. Regarde. C'était la fête du côté de Vichy et pas dans les cœurs des Saint-Quentinois. On avait des rugbyman hier soir. Ouais, aussi, ouais. On sort de ce championnat à la tête basse. Ouais, c'est frustrant. Ouais. C'est triste. Beaucoup de frustration, forcément. Ouais. Et puis, on va se plonger dans la suite maintenant. Ouais, c'est sûr. Bah voilà, j'ai envie de le répéter, ces matchs ne reflètent vraiment pas la saison que le Saint-Quentin Basketball a faite. Et ça ne doit surtout pas de mettre de côté et occulter le travail qui a été fourni par l'ensemble de l'équipe, par le staff, que ce soit staff médical, technique, administratif. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on était quand même relégable en janvier dernier. On finit 3e de ce championnat. Malgré cette petite déconvenue en play-off, il faut faire table rase et garder surtout en tête cette belle saison qu'on a vécue. Et on espère en tout cas l'année prochaine, c'est vibrer une nouvelle fois. On a eu de très très belles soirées de basket et on a tous vibré, on y a tous été dans ce sens-là. Je pense que c'est repousser pour mieux sauter, c'est ce qu'on découvrira l'année prochaine. Moi, j'ai toujours à mes boxeurs, quand ils descendaient du ring, ils pleuraient parce qu'ils avaient perdu. Mais je dis, tu sais, des fois, on en prend plus dans une défaite que dans une victoire. Ouais, mais la seule différence, tu sais, c'est quoi si je peux me permettre, c'est que le boxeur, même s'il change d'équipe, il va continuer à jouer seul. Mais c'est vrai, de toute façon, le fond, et c'est vrai. Et la problématique, c'est que là, on est dans l'histoire d'un club, quoi. Et un club où on parle d'un collectif et un collectif qui change chaque année. Oui, donc la défaite de cette année, malheureusement, elle ne servira pas pour ceux de l'année prochaine. Elle servira peut-être pour Julien, mais des défaites, il en a connu, je suppose, plein dans sa carrière et des frustrations plein dans sa carrière. Mais c'est les joueurs. Oui, c'est vrai. Et en fait, l'impact, on a. Mais le fond, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, Bernard. 100%. On apprend beaucoup plus dans cette défaite parce que la prochaine fois, on se remet en question différemment. Malheureusement, si on parle de l'effectif de l'année prochaine, à ce jour, en tout cas, on n'a pas beaucoup de gens qui vont rester, peut-être 2, 3. On ne va pas divulguer des choses qui ne sont pas encore 100% actées. Ça dépendait d'hier soir, Baptiste, ou pas, non ? Non, pas forcément. Non. Maintenant, voilà, c'est un travail qui va être fait avec les agents. Ça a déjà commencé. Il y a des négociations, des renégociations. Et que quoi qu'il en coûte, hier soir, ça ne change en rien l'effectif 2022-2023 du Saint-Quentin Basketball. Elle sera complètement différente de l'effectif de cette année, exactement. Alors, je sais que s'il y a bien quelqu'un que vous avez envie d'entendre, c'est nous, c'est sûr, je vous en remercie, mais c'est aussi certainement Julien Mahé. Quelle a été son analyse à chaud en sortant de ce match? Regardez, c'est la conf de presse. Moi, je ne vous cache pas que ce soir, je n'ai pas vraiment d'explication sur ce qui s'est passé sur ces 80 minutes, parce que j'étais loin d'imaginer qu'on puisse proposer cela après la saison magnifique qu'on a proposée. La vérité est là, c'est qu'on est arrivé en play-off et le mode play-off n'a pas été activé. On s'est dissous. Et c'est difficile, c'est un sentiment très partagé ce soir parce que évidemment je suis extrêmement déçu, je n'ai pas d'explication.
du pourquoi. Mais je veux que dans quelques jours, quelques semaines, moi ce sera peut-être un peu plus, hein, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé avant, parce que on est à un tout petit budget de la division. Ce soir, il y a quand même une expérience de la Pro B qui est très limitée chez nous. J'aurais aimé que les joueurs d'expérience soient un petit peu plus présents sur cette série de playoffs. Donc ce soir, évidemment, la déception prédomine, c'est normal. Elle est très forte. Mais il ne faudra pas oublier ce qu'on a fait avant parce que voilà. On n'a pas activé le mode playoff. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir su être au niveau. La série, certes, était serrée sur le premier match, mais déjà sur le premier match qu'on avait proposé, c'était vraiment très faible et très loin de nos standards. Et la deuxième manche, j'espérais que ce soit mieux, mais ça n'a pas été le cas. En plus, on a eu des fautes. C'est une soirée assez catastrophique, on ne va pas se mentir. Avec 0 adresse, il n'y a rien eu. On a été bouffé partout. Il n'y a pas photo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je sais pas expliquer. On encaissait une soixantaine de points quasi tous les matchs. Là, sur les 2 matchs, on a laissé faire tout ce qu'il veut. Alors évidemment, quand même, je tiens quand même à souligner la prestation exceptionnelle de Samuel Jacob. Chapeau à lui. Là, c'est le basket, hein. Il fait 29% de 3 points sur la saison. Ce soir, on est 8 ou 9. Avec certains qui sont des tirs absolument hallucinants. Mais bravo à lui. Hein. Bravo, chapeau. Et c'est aussi dans ces matchs-là que les talents se révèlent et qu'il faut aller chercher quelques joueurs de talent. Parce que ce soir, quand même, sur nous, on a eu aussi des tirs ouverts. Mais on en a quand même raté un sacré wagon, quoi. Donc voilà, je suis déçu aussi. Mais bon, ne comptez pas sur moi pour blâmer mes joueurs. Hein. Je les aime, je les ai recrutés. On a travaillé très dur toute l'année. Et ils resteront vraiment dans mon cœur longtemps parce que personne n'aurait imaginé qu'on puisse... vous voyez, hein, quand... l'année dernière, on fait un exploit, on finit 3e. On nous dit au début que bah ouais, mais il n'y a plus qu'à White, il n'y a plus Besson. On remet le couvert et on refait 3e du championnat. Donc bon, voilà, faut pas l'oublier, avec des valeurs différentes, avec plus de défense, avec plus de collectif. Donc, tous ces garçons-là resteront dans mon cœur quoi qu'ils fassent la saison prochaine. Et donc je ne les blâmerai pas. Évidemment, certains, 80 minutes ne reflètent absolument pas leur niveau et ce qu'ils ont fait durant la saison. Mais encore une fois, j'ai pas d'explication plausible à vous donner sur ce qui s'est passé. J'aurais aimé en reconnaître certains, mais ça n'a pas été le cas. C'est ainsi, ça nous servira de leçon à tous, à eux, pour leur expérience dans le futur, et puis à moi. Même si on a eu une gestion un petit peu spéciale de la préparation, mais c'est ainsi, c'est la vie, donc il faut l'accepter. Beaucoup de déception, beaucoup d'incompréhension, une situation inattendue pour Julien, avec beaucoup de reconnaissance aussi pour ses joueurs. Ouais. Et comme on l'a dit en démarrage de cette émission, n'oublions pas tout le travail qui a été fait. Il fallait arriver là déjà. Exactement, et personne n'aurait parié sur une équipe entièrement reconstituée, dans laquelle les individualités, il fait bien de préciser, hein, que l'on avait l'année dernière, ben on ne les a pas, mais on a su développer un vrai jeu collectif sur cette saison, on a su développer une véritable défense, parce que le basket, avant toute chose, ça commence par la défense, et après on va aller attaquer, mais on va d'abord apprendre à défendre, et on peut dire que Julien, c'est quand même le magicien de cet apprentissage et de ces stratégies de défense. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y a rien à rajouter, c'est bien résumé, et voilà. J'aime bien la phrase de Julien, ils resteront dans mon cœur, on a beaucoup travaillé, donc voilà, c'est bien aussi qu'il le souligne, on le voit toujours travailler très dur, des fois il les pousse, on va dire, entre guillemets, vulgairement, il les pousse au cul, ça paye une saison, ça paye 2 saisons, donc voilà, j'ai envie de te dire, l'année prochaine, jamais 203. Exactement. Alors de l'autre côté, forcément, on avait un coach heureux, lui, déjà heureux d'avoir remporté ce premier tour des playoffs, heureux de ne pas avoir des matchs à rallonge à mettre en face de ses joueurs, de pouvoir les préserver. Et on va le retrouver en demi-finale. On va garder un œil sur on va voir, forcément la compétition, la suite de la compétition. Puis on va souhaiter bonne chance à Vichy. Bien évidemment. Pour la suite du championnat. Quitte à avoir été battu par Vichy, autant que ça soit qui monte maintenant. Voilà, exactement. ça nous fera tout autant de bien. Allez, on retourne du côté de Vichy, dans la salle de conf de presse. Vous avez vu, il y a eu beaucoup d'ambiance. On a l'impression que vous avez gagné la Coupe du Monde là derrière, avec les klaxons et tout ce qui s'ensuit, avec beaucoup de passages, des gens heureux, ça sifflote, etc., etc. Allez, tendez l'oreille, on va entendre ce qu'a dit le coach de Vichy. C'est aussi intéressant d'écouter l'adversaire. Ouais, en 2022, ils n'ont jamais perdu 2 fois d'affilée. Donc ça, c'est une réalité. Après, dans le contenu et l'exigence, le travail qu'ils ont mis sur le terrain, c'est une superbe équipe.
Je pense que tous les coachs étaient unanimes, les joueurs aussi, pour souligner la discipline de cette équipe et la force collective de l'équipe de Saint-Quentin. Donc on savait que ce serait un gros challenge ce premier tour. Mais voilà, nous aussi sur notre ligne de conduite, on savait que nous on avait quelque chose aussi sur notre identité, c'est-à-dire d'avoir été dans les matchs, de jamais lâcher. Et même s'il y en a beaucoup qui ont basculé et qui se sont transformés en défaites sur les fins, on sait qu'on a joué les yeux dans les yeux avec les top équipes la majorité du temps durant le championnat. Et voilà, c'est vrai que d'avoir réalisé un bon match plein à l'aller à Saint-Quentin, ça nous a montré que forcément que c'était possible et ça nous a sûrement donné encore plus confiance sur le travail qu'on a proposé, notamment défensivement, où on avait fait quelque chose d'intéressant à Saint-Quentin, mais ce soir on a joué à un niveau défensif encore supérieur. Je pense que c'est ce qui nous a permis déjà de prendre les 4 cartons, enfin de perdre aucun carton, il y a un carton et égalité, et d'avoir voilà, une bonne stabilité de ce côté-là du terrain, ce qui nous a donné des ballons pour relancer, etc. Il y avait un petit round d'observation où l'intensité se mettait en place des deux côtés, et voilà, ils ont quelques finitions qui ratent, un petit peu de fébrilité peut-être due à ce premier match perdu, notamment Neftali qui est venu ici et qui rate ses 3 premières finitions, après il fait un super match, et ça quelque part, alors qu'on fait 2-3 erreurs défensives, on est sauvé un petit peu, ça renforce encore notre confiance. Et là, on a une petite séquence d'adresse de l'autre côté, 2-3 paniers intérieurs, quelques relances sur contre-attaque. Donc ça fait un très bon premier quart-temps qui nous aura donné le tempo pour le reste du match. Eh ouais, voilà, c'est comme ça. Ainsi va la vie, dit un certain journaliste, et c'est comme ça, ça fait partie du sport. Alors pour clore cette première partie d'émission et définitivement fermer cette page basket, même si la semaine prochaine on essaiera de revenir sur une interview de Julien Mahé pour avoir débriefer à froid cette fois-ci. Complètement à froid cette fois-ci, cette saison, et on sait déjà ce qu'il va nous dire, et on est 100% d'accord avec ce qu'il va nous dire. Mais on va regarder ton top 5. Pas simple à faire, hein, au vu de la prestation d'hier soir, mais bon, on a quand même réussi pour le dernier à trouver 5 actions qui sortent un petit peu. Il y a eu de belles actions. Il y a eu des actions, voilà, on va quand même pas se mentir, on en a quelques-unes. Donc voilà, c'est cadeau, c'est le dernier top 5 de cette saison. Et non sans émotion quand même. Allez, on regarde. Sur la saison, étrange qu'il ne soit pas encore rentré dans la rotation. Allez, bien joué. Ça se marque. Voilà. C'est bien pour relancer. Bien Benoît Gillet qui Ça défend bien. repousse. Il reste 3 secondes. 3 secondes, ouais. Oh là là, avec la faute. Derrière. Barbelé. Ouais, la défense est là, elle est dynamique. Il y a un Ça sort bien. Neftali, il va finir ça, Laurent. avec la C'est ça qu'on demande. Oh, il est percutant. Le costaud. Neftali qui va trouver. 8-0-3.
En tout cas, on souhaite de bonnes vacances aux joueurs de SQBB. On leur souhaite une belle continuation. On leur souhaite de se souvenir du meilleur de ce qu'ils ont vécu ici à Saint-Quentin, de se souvenir de ces belles soirées où on a eu en compagnie du public et de ces exploits qu'ils ont réalisés. Moi, je rappelle que à une certaine époque, au sein de ce club, en mars-avril, on a eu des soirées, mais franchement exceptionnelles, avec des vrais exploits. On est allé chatouiller le deuxième, le premier. Voilà. Donc, Et combien de prolongations qu'on a fait aussi, à chaque fois. D'excellents moments. Bonnes vacances à eux. Et puis, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être en mode vacances, parce qu'ils sont en mode recrutement, préparation, réflexion, analyse. Et on tourne la page. Et on écrit la suite de cette histoire de ce club qu'on aime tant. C'est dit ? Rien à rajouter, je pense. Allez, et nous, on tourne la page de cette première partie basket et restez avec nous, on a de bonnes nouvelles à partager avec vous dans la deuxième partie. À tout de suite.